Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Thomas, tu retardes et tu ne veux pas voir. Si je fais confiance, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration où nous célébrons le dimanche de la miséricorde. Nous avons posé ici le Christ. Son cœur ouvert vient jusqu'à nous pour nous partager cet amour qui est comme une source inépuisable, une source qui vient nous rejoindre dans ce que nous vivons, dans ce que nous portons, pour pouvoir y susciter une vie nouvelle. Ces lampions qui sont au cœur du visuel que nous avons devant nos yeux expriment aussi cette présence que nous voulons conduire jusqu'aux enfants, jusqu'aux familles qui eux-mêmes, à travers la catéchèse, prennent le temps, dans un moment de prière, d'allumer ce lampion qui est le signe d'une présence, pas bruyante, mais toute proche, qui est avec nous pour nous accompagner. En commençant notre célébration, frères et sœurs, nous voulons laisser le Christ entrer dans notre vie, dans nos familles, chez les personnes qui vivent le confinement, chez ceux et celles qui soignent, chez ceux et celles que nous portons dans notre cœur sans pouvoir être capables de nous exprimer dans les proximités habituelles. En même temps que notre cœur est ainsi creusé à travers ce que nous vivons, nous pouvons découvrir l'essentiel que nous désirons vivre. La miséricorde a cette capacité de venir dans ces lieux où notre misère est présente, dans ces lieux où le cœur du Christ, comme une source, vient en notre vie. À travers ce Seigneur, prends pitié que nous prendrons le temps d'habiter pour nous tourner vers lui, que le Seigneur lui-même continue de déposer sa paix en notre vie et en nos familles. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous donne d'accueillir sa présence qui nous sauve et qu'il nous conduise ainsi jusqu'à la vie en plénitude, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, rendons gloire à Dieu en chantant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non,
je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait du bien, frères et sœurs, de savoir que des portes barrées ne sont pas un obstacle pour Jésus. Pour nous qui sommes un peu embarricadés à travers la réalité de la pandémie, il nous est bon de savoir que le Seigneur est au milieu de nous et qu'il est avec nous pour nous déposer cette paix qu'il désire pour nous. Quand on regarde le mystère de ce que les apôtres ont vécu, de ce que les disciples ont vécu, on s'aperçoit d'une part que ça a été beaucoup plus long pour les disciples de sortir de la souffrance de la mort de Jésus que Jésus lui-même. Jésus a été 3 jours au tombeau. Les disciples, ça a pris du temps avant de les dégeler, même avec cette présence de Jésus qui venait à leur rencontre au cœur de ce qu'ils vivaient. Même la 2e fois de sa venue, dans le bref évangile que nous avons proclamé, on s'aperçoit que les portes sont encore barrées. Mais Jésus ne se lasse pas de venir à notre rencontre sans se laisser arrêter par aucun verrou, par aucune porte fermée. On s'aperçoit que pour les disciples, même le corps de disciples était comme en train de se défaire. Thomas n'est pas avec les autres quand il se retrouve dans ce lieu fermé. Un lieu fermé avec des cadenas qu'eux autres avaient posés à l'intérieur parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, bien sûr, sans doute à cause de ce qui venait d'arriver à Jésus. Peut-être qu'eux-mêmes étaient en danger pour leur propre vie. Mais on s'aperçoit que cette réalité-là, donc, du corps de disciple, qui lui-même est blessé parce qu'il est en train de s'écheveler, on s'aperçoit que Jésus vient à la rencontre de ce groupe de disciples pour y déposer sa présence, pour même les envoyer en mission. On aurait l'impression d'être un peu boiteux. On a de la misère à se dégeler le cœur, puis lui, il est déjà en train de nous envoyer pour aller annoncer cette bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Ils l'annonceront à Thomas, et Thomas lui-même va exprimer les signes qui, pour lui, confirment que Jésus est bel et bien mort, et on ne passera pas de sapin à Thomas. Il va exprimer les blessures que Jésus a vécues et qui confirment à ses yeux que c'est fini. On ne lui fera pas croire qu'il est ressuscité, simplement comme ça.
Et là, on voit Jésus qui va revenir. On ne sait pas si Thomas a touché les plaies de Jésus. Ce que l'on sait, c'est que Jésus a touché le doute que Thomas portait. Avant même que Thomas ait pris la parole, Jésus lui-même va aller rechercher ces paroles où la vie de Thomas était emprisonnée pour lui redire la certitude de cette présence. La mort de Jésus laissait un contexte de mort, un emprisonnement, un tombeau dans lequel les disciples sont demeurés longtemps. Jésus est venu les rejoindre. La blessure peut-être la plus grande qu'on peut avoir en dedans de nous, c'est celle aussi d'être habité non seulement par la peur, mais aussi par le doute, en croyant que c'est fini. Et c'est là que le Christ vient à notre rencontre pour justement nous faire saisir que rien ne peut arrêter son amour. Dans le confinement que nous vivons, chacune de nous, on peut être même plus en contact, un peu comme le fait le contexte d'une retraite spirituelle. On peut être plus en contact, moins distrait avec la réalité de notre univers intérieur. On est moins capable de se perdre dans le travail, dans les activités, dans un agenda qui fait en sorte qu'on n'a pas le temps d'entendre ce qui habite notre cœur. Et peut-être que ce qui habite notre cœur ressemble à ce qui habitait le cœur de Thomas. Jésus vient à notre rencontre pour y déposer cette paix profonde qui vient de lui. On s'aperçoit que même la première communauté chrétienne, qui elle-même a rebondi au cœur de cette situation, on s'aperçoit que cette communauté a déployé une façon de vivre qui apporte du souffle au cœur de la vie. À travers l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, on voit le cœur qui ressuscite, on voit la communauté qui est fragile, mais qui en même temps est profondément vivante. Et vous savez que lorsque cette communauté a fait cette expérience-là, le contexte était difficile. Précisément, face à ce noyau de croyants en Jésus qui commençait à se manifester, les Juifs avaient décidé de boycotter tous les commerces qui étaient sous la responsabilité de ces croyants. Alors, quand on dit qu'ils mettaient ensemble leurs biens, qu'ils partageaient, au fond, ils pouvaient vendre leurs terres, prendre le profit de cet argent et le mettre à la disposition des autres, des croyants, en sachant qu'après ça, il n'y avait plus de ressources. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si le contexte difficile devient le lieu où la réalité de la présence du Christ se manifeste à travers ceux et celles qui croient en lui. Ça prend de la foi aussi. Mais même quand on a notre doute, une communauté en santé, une famille en santé, c'est aussi un lieu où on peut exprimer, on peut crier notre doute, comme Thomas l'a fait. On arrive avec ce que nous sommes. On n'arrive pas en ayant fait sa toilette, puis en ayant mis du maquillage sur notre cœur. On arrive avec ce qu'on porte. Et c'est dans ce lieu-là que le cœur du Christ est présent. Ce dimanche de la miséricorde nous rappelle que le cœur de Jésus vient rejoindre notre misère pour nous redonner de naître. Un moine prenait cette image qui était celle de dire que la vie humaine était comme un roseau fragile, un roseau avec des trous. Et il disait, lorsque quelqu'un arrive avec son souffle chaud et qu'il vient souffler dans ce roseau fragile, la musique se fabrique dans le trou et on devient comme une flûte. Aujourd'hui,
une grande joie nous est offerte. Par cette certitude de la présence du Christ qui nous fait ce cadeau de la paix. Une paix qui ne fait pas disparaître les difficultés, mais une paix qui peut nous amener à nous accueillir tels que nous sommes, à saisir le confinement même comme un lieu peut-être pour approcher notre cœur, sans maquillage. Peut-être que le confinement nous fait toucher aussi à nos limites dans un quotidien désorganisé, à nos limites parce qu'on voudrait être plus proche de ceux qui sont malades. Peut-être même que la maladie ou le deuil vous afflige. Le Christ nous demande de ne pas nous laisser enfermer. Il a vécu lui-même tout ce qui peut blesser ou mettre à mort la vie humaine. Le mal et la mort l'ont conduit à mourir sur la croix, mais son amour est vainqueur. Et cet amour, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, qu'il veut aujourd'hui nous le transmettre à travers sa parole, qui ne se laisse pas arrêter par aucun barreau, et à travers sa présence, qui se fait paix. Une présence qui transforme nos lieux d'enfermement en incubateurs pour une vie nouvelle. Que le Seigneur nous donne d'accueillir cette parole, de le sentir présent avec nous, au milieu de nous, pour que dans ce que nous vivons, sans nous surprendre de ce qui peut susciter la peur ou le doute, nous puissions nous laisser approcher par le Christ qui vient jusqu'à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos intentions de prière et nous vous rejoignons chacune dans le mystère de votre vie que nous présentons ensemble au Seigneur. Pour les personnes qui dirigent des pays et des nations, afin qu'elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix que donne le Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les gens qui sont enfermés dans la peur, afin que nous leur communiquions la joie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre.
pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui accueilleront leur message. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les membres de notre communauté, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, fasse de nous une Église vivante et joyeuse. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Dieu notre Père, toi qui nous fais don du souffle du ressuscité par son Esprit Saint, entends notre prière et façonne-nous à l'image de ton Fils. Ainsi, au-delà des épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et sœurs de la joie de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour cette présence du ressuscité qui veut nous combler de sa paix, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Père de toute miséricorde, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles le souffle de ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce pour ta présence qui ne se laisse pas arrêter par nos verrous et qui vient déposer cette paix qui nous sauve. En communiant au corps et au sang du Christ, fais que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald Cyprien, Marc et Martin, nos évêques auxiliaires, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Pour toutes les personnes victimes du coronavirus,
pour les défunts aussi qui sont décédés et pour lesquels nous ne pouvons pas encore nous rassembler pour nous retrouver ensemble. Pour les malades. Reçois tous nos défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, dans ce lieu où vous êtes, au cœur de ce que vous vivez, sur vous, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes, oui, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est descendu aux enfers même. Dans nos enfermements, il est celui qui veut nous faire sortir par sa présence de lumière, sa présence de paix. Il veut nous introduire à découvrir que même au cœur des signes qui pour nous semblent confirmer la mort, il veut nous introduire dans cette réalité qu'il a vécu ce que nous vivons pour justement ouvrir un chemin de vie, de lumière et de paix et pour nous sauver. Faisons confiance ensemble au Père que Jésus nous a révélé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En portant ceux et celles qui ne peuvent pas communier aujourd'hui, à travers cette prière, laissons notre désir être rencontré par le Christ. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Proclame la bonté de notre Dieu. Le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants, crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affamés, et tu verras fleurir en eux la dignité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Contemple le visage du Seigneur dans le silence trouvé au fil de ta journée. Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur, et tu verras jaillir en toi l'éternité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère, et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Ta présence nous rejoint, Seigneur, dans ce que nous vivons. Dans ce que nous vivons, dans notre être ensemble, comme dans ce que nous vivons à l'intime de notre cœur. Tu es celui qui se manifeste à nous par ta parole, par ton amour, vainqueur du mal et de la mort. Et tu viens déposer cette paix qui vient de toi. Elle coule comme d'une source inépuisable de ton cœur qui vient jusqu'à nous. Merci pour ta présence qui nous sauve, pour ton amour qui vient manifester sa force
sa force de résurrection au cœur même de notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il nous est donné de pouvoir vous rejoindre occasionnellement à travers des célébrations comme celle de ce matin. Je vous rappelle que vous êtes invités à vous abonner à l'infolettre. Vous pouvez aussi trouver de nombreuses activités qui s'offrent à vous sur le site web et dans les pages Facebook de la paroisse. Donc, nous essayons, les membres de l'équipe pastorale, de pouvoir déposer des espaces de souffle et de ressourcement pour vous rejoindre, pour vous nourrir. Je nous rappelle aussi que nous sommes invités à continuer d'avoir le souci les uns des autres à travers le simple fait de garder contact par un téléphone, par des initiatives qui font en sorte qu'on manifeste notre présence dans le respect même des contraintes sanitaires qui s'imposent à nous, mais en même temps dans cet amour qui invente les chemins pour manifester sa tendresse. Certaines initiatives aussi sont mises sur pied. Alors donc, vous pouvez nous en informer si vous désirez qu'effectivement nos moyens de communication actuels, que ce soit par les sites Internet ou par l'infolettre, alors vous pouvez nous en aviser pour que nous puissions partager avec d'autres ce que votre foi et votre amour vous donnent de pouvoir exprimer. Je vous redis le souci et le soutien de toute l'équipe pastorale au cœur de ce que vous vivez, alors même que nous sommes dans cet espace qui demande un effort, qui nous fait entrer aussi dans un lieu peut-être plus intérieur pour nous laisser visiter par Dieu. Et c'est en son nom maintenant que je veux vous bénir avec tous ceux et celles que vous lui présentez. Je prendrai la bénédiction solennelle à laquelle vous êtes invités à répondre « Amen ». Frères et sœurs, que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie par toute la terre.